Bienvenue dans le livre du Lévitique. Oui, nous y entrons cette semaine dans ce troisième livre du Pentateuque, du Chumash, le livre du milieu d'une certaine manière, le livre qui porte en français un nom assez étrange que personne ne comprend vraiment, le Lévitique, c'est-à-dire littéralement le livre des Lévi. Et c'est vrai qu'il est beaucoup question dans ce livre de l'activité des prêtres, de la caste sacerdotale, les descendants de Lévi, mais il est aussi question de beaucoup d'autres choses. En hébreu, le titre n'est pas le même. En hébreu, il porte le nom du premier mot de cette paracha, Vayikra, c'est-à-dire littéralement « il appela ». Et c'est cette question que je vous propose d'explorer cette semaine. De quel appel est-il vraiment question dans cette paracha et plus largement dans ce livre des Lévi? Pour le savoir, en fait, il faut lire le tout premier verset de la paracha tel qu'il est énoncé. Vayikra el Moshe Vayedaber Adonai elav. Généralement, on le traduit ainsi: l'Éternel appela Moïse et il lui parla. Sauf que l'hébreu n'est pas aussi clair que ça, beaucoup plus ambigu dans sa formulation. Le verset, en fait, peut tout à fait être traduit ainsi: Vayikra el Moshe, il appela vers Moïse. Qui ça? On ne sait pas exactement. Vayedaber Adonai elav, et alors l'Éternel lui parla. Autre traduction possible, puisque Vayikra signifie il appela, mais aussi peut tout à fait signifier il lut, et que elle signifie dans la direction de, ou bien Dieu. Vayikra el Moshe peut donc tout à fait être traduit par le Dieu de Moïse appela, ou bien il fit la lecture à Moïse. Il y a là une ambiguïté dans cette phrase, à la fois sur le sujet de l'action et aussi sur l'action elle-même. Est-ce qu'il s'agit d'un appel ou bien d'une lecture? Personnellement, j'aime beaucoup l'idée qu'il est peut-être question d'une lecture de Dieu ou de Moïse dans ce verset plutôt que d'un appel. Pourquoi ça? Parce que ce verset, outre son ambiguïté de sens, possède une surprenante calligraphie qui complique beaucoup sa lecture. Figurez-vous que ce Vayikra dans la Torah s'écrit de la manière suivante: Vav, Yud, Kuf, Resh, et puis là, il y a un tout petit Aleph calligraphié. Dans tous les siffrés Torah du monde, le premier mot du Lévitique a une particularité calligraphique, celle de ce tout petit Aleph qui clôt le mot. Et voilà ce qui fait dire à certains commentateurs que Moïse ne voulait pas écrire Vayikra, qu'en fait il voulait qu'on efface le Aleph final et qu'on écrive plutôt Vayikar el Moshe, sans Aleph. Alors quelle différence, me diriez-vous? Ainsi écrit, sans Aleph, le verset signifie non pas il appela Moïse, mais il se manifesta à Moïse. Et selon les sages, Moïse, le plus humble de tous les hommes ayant jamais existé, était comme gêné d'avoir entendu un appel divin, en affirmant simplement avoir été témoin d'une manifestation du divin. C'est comme s'il voulait relativiser sa grandeur. D'une certaine manière, il aurait voulu se faire tout petit. Un peu comme il l'avait fait d'ailleurs dans la Révélation au buisson ardent, vous vous en souvenez peut-être, quand Dieu lui annonce qu'il le choisit pour sortir les Hébreux d'Égypte. Moïse immédiatement répond: ah bon, mais tu es sûr, mais pourquoi moi? Est-ce que tu es sûr que c'est pas une erreur de casting d'une certaine manière? Et bien là, à nouveau, Moïse aurait manifesté son humilité, sa difficulté à accepter que c'était à lui qu'on s'adressait et pas à un autre. C'était lui que Dieu appelait. Voilà pourquoi le Aleph serait tout petit. Aleph n'étant autre dans la tradition que la lettre de Ani, la lettre du je, de l'ego. Moïse aurait cherché à limiter son ego, à se faire aussi petit que ce mini Aleph de la paracha. Moïse ne pense pas être ce que Dieu semble penser qu'il est. Il n'a pas ce qu'on pense qu'il a. Pour les psychanalystes, pour les lacaniens, je vous suggère que ce petit Aleph de la paracha Vayikra, c'est comme le petit objet A que Lacan pensait avoir inventé, mais qui habite déjà un peu la calligraphie biblique. Vous le voyez, le livre du Lévitique porte en français le nom d'une caste, celle des descendants de la famille du héros, la famille de Moïse. Mais le livre pourrait aussi s'appeler
petit Aleph, c'est-à-dire le livre de l'humilité de celui qui est appelé. Comme s'il disait, d'une certaine manière, sois fier de l'humilité dont tu es l'héritier. Et comme Moïse, sois suffisamment grand pour savoir dire que tu es tout petit. Shabbat Shalom.